Salut tout le monde. On revient sur Pathfinder Kingmaker. Alors, nous sommes dans cette zone. Nous venons de passer un niveau sur Safana. On avait tué cette espèce d'arbre absolument dingue. Je vais faire une save. Je t'ai envoyé Valandril là au milieu. Tu risques de perdre encore des points de stats. Une hachette normale. Puis tout ça est un peu décevant. Baguette d'arc embrasé, c'est un sort intéressant. C'est un sort tout à fait efficace d'ailleurs contre cet arbre, arc embrasé. Oh, t'as pris moins 3 constitution, mec. Oh, dur. Oh, dur. Toi, tu t'en remettras jamais, je crois, Valandril. Je crois que tu te remettras jamais de cette perte de stats. Ouais, 5 en constitution, ça devient très problématique. Là. Ouais, donc le personnage va mourir, définitivement. Donc c'était pas intéressant, on est d'accord. Les loots méritaient pas de perdre autant de points de constitution. Par contre, on a une lettre de Nita, que je n'ai pas lue. Et je vais certainement me mettre à la lire, là, quand même, pour en savoir un petit peu plus. Alors, lettre de Nita. Calitropsia, mon amour. Chaque jour que je passe sans toi me semble une éternité. Je n'ai plus qu'une chose à faire, penser à notre mariage à venir. Il n'y a que toi qui saches combien je suis impatiente que ce jour arrive enfin. Chaque fois que je ferme les yeux, je nous vois ensemble. J'imagine nos invités heureux, les tables dressées en prévision du festin. Je sens la délicieuse odeur des fleurs et de la bonne cuisine. J'entends une musique joyeuse et je sens tes mains sur moi alors que nous dansons. Mais même ce rêve éveillé me semble bien fade en comparaison de l'éternité que nous allons passer ensemble. Je t'aimerai éternellement, même par-delà la mort, dans chacune de mes existences après celle-là et de toute la création. Une seule chose vient troubler mon bonheur. Sais-tu que quelqu'un cherchait à empêcher notre mariage? Mon ancien fiancé, Dorcy. Il est allé voir mon père pour lui demander d'interdire la cérémonie. Tu te rends compte? Comme mon père est prêtre d'Erastyle, il croit pouvoir décider de mon destin. Mais ne t'en fais pas, mon amour, j'ai déjoué leur complot. Même les dieux ne peuvent s'opposer à notre union, car c'est une force plus grande encore qui nous lie. Il y a plusieurs nuits, j'ai rêvé d'une femme d'une grande beauté qui m'a expliqué comment m'échapper à l'influence de mon père. J'étais tellement en colère contre lui que j'ai fait tout ce qu'elle m'a conseillé. Évidemment, maintenant, le doute m'étreint. Ai-je fait ce qu'il fallait? Mais sans doute n'est-ce que pure superstition de ma part, ce genre de sottise ne peut pas changer le cours des choses, et puis ce n'était qu'un songe de toute façon. Ne laisse pas cela te préoccuper, mon amour, ne pense qu'à moi, je t'aime. Donc c'est elle qui, a priori, a vendu le village à la malédiction, je pense. Et je pense que si on ramène cet anneau au conteur, le conteur pourra nous raconter, Russell Brousaille, exactement l'histoire de la mort de Nita. L'histoire tout à fait dramatique et terrible, s'il en est. On va pas traverser cette brume, hein, merci, on l'a fait une fois. On l'a fait avec Valandril, ouais, c'est bon. Alors là, il y a du butin par là. Oui, c'est des cadavres là, ouais, mais il n'y a rien d'intéressant dessus. Si on va voir le spectre, est-ce qu'on peut lui montrer cette lettre? Non. Donc je suppose que cette lettre, il va falloir la montrer à Dorcy. Et il va falloir tuer la goule. Je suppose.
Bon, la perte de niveau ne dure que 24 heures, si j'ai bien compris. Il faut espérer parce que sinon il me faudra un sort de restauration et je n'ai pas les moyens de faire un sort de restauration pour l'instant. Je pense que cette zone et ce combat sont faits pour être faits au niveau 7 et pas avant le niveau 7. Mais après avoir dormi et après avoir équipé un sort de protection contre les énergies, enfin protection contre le plan négatif, ça s'appelait sur Baldur's Gate. Donc ça te protégeait contre la perte de niveau. Alors que valent ces Hodag? Le mec a mis un moment à se rendre compte que je le tapais. 67 XP gagné. Ouais. Ah, ça tabasse les Hodag. Hein. Oh, lui, il a explosé, lui. Bien, bien. Bon, les autres fleurs que veut la sorcière, j'en ai trouvé aucune des autres. Donc elle veut 3 types de fleurs, il n'y a qu'un seul type de fleurs que j'ai trouvé dans cette zone pour l'instant. J'ai pas fait la zone en entier. Le problème par contre c'est que pour récupérer tous mes niveaux de stats et tout, bah là voilà de la tourbe-feuille. Pour récupérer mes stats et tout... Ah t'as fail. T'as fail. Donc t'en auras pas 3 quoi. DD de la cible 27. Ouais, faut que tu lances 16 sur un jet de dés, donc clairement c'est pas possible. D'en avoir 3, ça va être très compliqué, il en faut trop quoi. Ah bah là, Tiresia. Donc vous voyez la tourbe-feuille, si je la veux, il faut que je reprenne la save. Et il va falloir que j'abuse du save et reload. C'est très triste. Donc Lindsay, toi tu vas faire ton inspiration qui buff les compétences. Si, c'est possible, si t'arrêtes de faire le boulet. Ouais, donc en fait, t'as pas fait mieux que Kivan, quoi. Si, t'en as eu 2. Puisqu'il du coup ne sert à rien, puisqu'il t'en faut 3. Ah là là. Pourquoi ici on a une quick save avec un nom en anglais? C'est original. Ok. T'en as 2. T'en manques plus qu'une. Si, c'est possible, je t'assure.
Putain, mais t'abuses, quoi. Ok, dans la tourbefeuille, tu dois en avoir 3 maintenant. C'est ça. Ouais, c'est galère, hein. C'est galère. Bon, donc on a dit, là, il y a Tirésia, là-haut. Donc en fait, maintenant, j'ai 2 des 3 plantes, hein. Oh, un coffre. Oh non. Ah si. Bah non. Il y en a du pare-chaud de son là-dedans, c'est cool. Il y a de quoi se remettre sur pied. Bon, le problème, c'est que c'est pas ça qu'il nous faut. C'est des restaurations, mais on peut pas t'avoir, je suppose. Alors. Vous entendez deux voix en pleine conversation. Je t'en prie, Tirésia, mon cœur, n'oublie pas à partir. Plutôt mourir que... Mais moi, je veux que tu vives, s'exclame une jeune femme. Tu es mon pro-chevalier Falcos. Je t'aime plus que je ne t'ai jamais... Enfin, que je n'ai jamais aimé qui que ce soit. Si jamais tu restes, Attends, il y a quelqu'un. Montrez-vous. Ça alors, des fées, des vraies fées. Coucou. Oui, Lindsay, coucou. Qui êtes-vous? Je suis Tirésia, je vis ici depuis que mon arbre a pris ses racines dans la terre et que ses branches ont commencé à chercher le soleil. Et voici Falcos, qui lui vient de très loin. Nous sommes ensemble. Et nous le resterons jusqu'à ce que la mort nous sépare. Te sentais-tu obligé de parler de mort? J'ai plutôt bien réussi à éviter le sujet jusque-là, dit Falcos. Tirésia, votre cousine Méliance vous salue. Elle en profite pour vous demander 5 plumes magiques. Ah, ouais. C'était à elle qu'il fallait venir voir pour les plumes. Tiens, ouais, j'avais tout à fait oublié. Quel était le sujet de votre dispute? Cette contrée pourrait retrouver toute sa beauté d'antan. Cela n'arrivera pas tant que ce monstre vivra. Nous ne pouvons pas nous enfuir, nous devons nous battre. De quel monstre parles-tu? Mon amour, tu as essayé de l'affronter, tu as failli mourir, je t'en prie. Je survivrai, je parviendrai à le supporter. Il suffit que je plonge dans le sommeil. Mais si tu dois mourir, ça me ferait plus souffrir que si je te savais loin, mais en bonne santé. Regarde-moi, Tirésia, je ne te quitterai jamais. Ne m'envoie pas loin de toi. Sinon, venions à nous séparer, cela me tuerait. L'arbre faucheur ne nous laissera jamais tranquille. Bah, je l'ai déjà tué, hein. L'arbre faucheur, bah, il vous causera plus d'ennui, hein. Il est mort. Puisses-tu connaître enfin la paix, ma reine? Eh oui. Merci, voici votre récompense. 800 gold, 450 XP, c'est cool. Nouvel événement, recherche sur la nature des malédictions, l'arbre faucheur. L'arbre faucheur n'est plus. C'est original comme bug. C'est possible, Sheden, c'est possible. Moi, la quête me disait de venir chez elle, alors moi je suis un peu con, je suis les quêtes. Qu'est-il arrivé au village? C'était un si bel endroit autrefois, un village humain en bordure du vrai royaume des fées. Les deux communautés ont vécu en paix pendant plusieurs générations, unies par l'amitié, parfois même par l'amour. Jusqu'à ce que notre reine, Calitropsia, tombe amoureuse de la fille du chef du village. Elles allaient si bien ensemble toutes les deux, mais... L'incident s'est produit le jour de leur mariage. Humains et fées étaient rassemblés pour célébrer leur union. Nul ne sait ce qui s'est passé ensuite, mais durant les festivités, Calitropsia s'est soudainement transformée en monstre. Elle est devenue l'arbre faucheur. Aussitôt, elle a tué sa femme, l'amour de sa vie, puis elle a détruit le village. Les humains se sont enfuis, du moins les survivants. Les fées ont fait de même. En l'espace d'un instant, notre royaume s'est effondré. Moi, je ne pouvais pas quitter mon arbre, alors j'ai dormi pendant très longtemps, jusqu'à être réveillé par un merveilleux air de pipeau. Une fille du village a épousé une dryade.
Votre monde et celui des fées sont tous deux si vastes, mais ne se touchent pourtant que rarement. Ce qui est d'ailleurs regrettable, car lorsque cela arrive, ça peut être synonyme de grande joie, pas uniquement entre deux âmes, mais aussi entre trois, quand leur amour se matérialise par un enfant. C'est ici que tout s'est déroulé. Quand mon arbre et moi étions bien plus jeunes qu'aujourd'hui, une fillette vivait ici. Elle s'appelait Helga Verniex. C'était la fille d'une femme du village. Son père, quant à lui, était un satyre. Nous l'adorions tous. La regarder grandir, rire et apprendre était l'un de nos plus grands bonheurs. Et puis sa mère est partie loin d'ici et l'a amenée avec elle. Si elle est toujours de ce monde, nul ne doute qu'elle nous a oubliés depuis longtemps. Son pauvre père, elle lui manquait tellement qu'il a vécu avec ce fardeau toute sa vie. Ça se voyait encore dans ses yeux lorsque la mort l'a emporté. Tout comme les humains, les fées sont capables d'amour et nous ressentons la même douleur quand on nous sépare de ceux à qui nous tenons. Bon, c'est triste tout ça, ok, mais faudrait peut-être pas sombrer dans le mélodrame là. Bah écoutez, je m'en vais, hein. Au revoir. Donc c'est son fameux arbre, ça? Ok. Bien, bien, ma foi. C'est noté. Alors, il paraît que la quête des plumes est buggée. Après, je sais pas si c'est vraiment le cas. J'ai lu sur les forums de bugs que cette quête, quand tu la rends, les chasseurs considèrent que tu n'as pas sauvé leurs amis. Et la quête est fail. Oh, s'il y a un work ici, c'est qu'il y a d'autres works ailleurs. Oui, on le voit là-bas. Voilà. On l'a vu arriver l'autre work féroce. Oh, il y a un loup-garou supérieur. Commencez par tuer le work féroce, ses enfants, et ensuite on va s'occuper du loup-garou supérieur. Je sais pas comment on est censé le tuer lui par contre. Parce que dans le genre réduction des dégâts, il doit se poser là, je pense, le loup-garou supérieur. Ah, il a une grosse réduction des dégâts, mais il est tout à fait mortel. 67 XP. Ok, je pensais qu'il était plus costaud que ça, le loup-garou supérieur. Est-ce qu'on peut choper la lycanthropie, Brousaille? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je ne crois pas. Alors, loup-garou supérieur. Il a une épée longue de mètre. Ok, bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. « 1000 gold. Ah, sympa. Bon, je pense qu'on va bientôt pouvoir dormir par contre. Un anneau de protection, plus 2. Ok. Toi, t'as pas un anneau de protection quelque part? Alors cet anneau de protection, c'est un bonus de déviation. Donc c'est cumulable avec ta cape qui, elle, te donne de l'armure naturelle, si j'ai bien compris. Par contre, si tu mets ça à la place du don de Tartuccio... Ah, ça marche, hein, t'es à 34 en classe d'armure. C'est classe. Amiri, je pense que ça se stack pas. De toute façon, t'as pas le droit de le mettre. Donc, Tartuccio, c'est uniquement pour Valandril. Ok. Bon, bah tant pis, hein, on va le revendre. Hein. Je veux dire, ça vaut pas grand chose, mais... 34 en classe d'armure pour Valandril, ça commence tout de suite à ressembler un petit peu plus à quelque chose. Alors... Il faut Tourbefeuille, Sombre-Baie et Tourne-Tête. On a Tourbefeuille, on a Sombre-Baie, mais on n'a pas de Tourne-Tête. Où trouver la Tourne-Tête?
Du coup, je pense probablement pas sur cette carte, à moins qu'elle soit là, par ici. Ce serait un... Ce serait un choix de design assez bizarre. Non, on va dormir, on va essayer de se remettre debout et puis on va essayer de taper les feux follets surtout. En tout cas, il y a du challenge sur cette carte, hein. Ouais, il y a du challenge si tu veux faire cette carte au niveau 7. Ça dit, il n'y a aucune obligation de la faire au niveau 7, cette carte. Alors, avant de venir ici et d'aller vers le puits, on va se poser là. Je vais envoyer le ballon de drill de l'autre côté pour voir si les plantes qui me manquent sont là-bas. Si c'est le cas, ça me semblerait être un très mauvais design, mais sait-on jamais, hein. Oh merde, il y a encore des limaces géantes. Bon. Se taper cette brume de fou pour aller choper des limaces géantes, je pense pas que ce soit vraiment très intéressant. Ouais, ceux-là, on va pas les chercher plus loin que ça. Ça me semble pas être une riche idée. Alors, du coup, je vais essayer d'aller voir Dorcy, là. Je vais lui expliquer qu'en fait, son ex l'a pas quitté du tout, suite à une trahison. Alors, toi, tu es une abomination, la goule. Enfin, c'est peut-être lui, il est peut-être pour rien, hein. Ouais, à mon avis, lui, il est pour rien, hein. Ouais, il est pour rien du tout, lui. Ça sert à rien de s'en prendre à lui. Puis, bon, bah, du coup, on va aller vers le puits, hein. On va essayer de dormir et puis de passer les feux follets.
Ok, alors. L'endroit est pas forcément idéal pour dormir, hein, mais... On va voir ce que ça donne. Ah, dis donc, on a chassé pour 6 rations. Donc ça veut dire qu'on va se faire gauler, ça. Non? Oui. Quand on réussit à faire une bonne chasse, c'est obligatoirement parce que derrière, on se fait... Voilà, merci. Bon, du coup, c'est un petit peu d'XP, gratos, et puis on peut quand même dormir. Ok, bon. Donc je crois que nos persos ont regagné un point de stats sur les stats perdus après avoir dormi. Valandry, il a encore 7 heures de perte de niveau. Toi, tu vas rendre des points de stats. 1 en force, mec, ça c'est... Tu rends un des 4 points, bien sûr, tu rends 1, toi. Bon, elle a un affaiblissement de Dex. Non, de Constitution. -2. Bon, bah écoutez, on verra, hein, on fera avec. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se mettre dans une bonne disposition. On va ensuite... Toi, tu as protection contre les énergies, machin partagé. Alors, on va prendre l'électricité. Toi, tu as la protection contre les énergies destructives. On va prendre l'électricité. Toi, Valandril, tu peux buffer avec ça. Tu fais quoi, Safana? Alors. Toi, tu vas balancer hâte sur Amiri. Andril, tu vas shooter celui-là. Pas shooter. Non, les enfants, c'est pas eux qu'il faut aller taper. C'est lui. Tu peux le projectile magique, s'il te plaît? Voilà. Bon, les feux follets, c'est moins dangereux que ce que c'était dans le temps. Hein. En un niveau, on a un petit peu progressé. Pièce avec le nom de Calitropsia. Une vieille pièce noircie. Le nom de Calitropsia est écrit dessus. Ah bah hé 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 hé. Il faut 2 pièces pour le... pour la goule. On va trouver des pièces fond du puits. Oui, là je vois, celle-là, donnez-les-moi. Bah tiens. Cap de résistance plus 2, 150 XP, merci. Hop, toc toc badaboum.
Toc toc badaboum. On a un niveau du coup sur Kivan. Kivan passe niveau 7. Donc Kivan restera guerrier jusqu'au bout. Hein. Alors, toi, maîtrise du tir à bout portant, tu l'as déjà pour ton arc long. Donc on va prendre tir groupé. Quand tu procèdes à une attaque à outrance pour lancer plusieurs attaques contre un adversaire, tu totalises les dégâts de tous les coups avant d'appliquer la réduction des dégâts de l'adversaire. Et comme tu as tendance à faire plusieurs touchés d'un coup, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Je pense que Kivan, c'est clairement le mec qui va être bien costaud. Ok, alors je peux maintenant aller voir le spectre pour lui dire que j'ai libéré son âme des feux follets. J'ai ouvert le puits, j'ai éparpillé les feux follets. C'est vrai? Je ne peux pourtant pas trouver le repos. Finalement, ce n'est pas de leur faute alors. Peut-être ai-je fait quelque chose de mal, ou au contraire, n'ai-je pas fait ce que je devais faire? Je donne les pièces nécessaires pour lever la malédiction sur Dorcy. Quelle malédiction? N'avez-vous pas honte d'affirmer ce genre de choses? Il n'y a jamais eu de malédiction ici. Qu'est-ce que vous racontez, des pièces? Veuillez pardonner le vieil homme que je suis, ma mémoire me joue des tours. De quoi parlions-nous déjà? Bah visiblement, je ne t'ai pas guéri, monsieur le spectre. Bon, c'est... En même temps, est-ce qu'il y a une quête, lui, pour le guérir? Parce que l'autre, il y avait une quête pour lui apporter des pièces. Mais lui, il n'y a pas de quête pour lui. Ouais. Donc oui. Bon, on va continuer notre périple vers l'entre des trolls, hein, parce que... Bah écoute, les pièces, j'en ai pris 3. J'en ai donné 2 à... Je les ai données à Joe Laburge, là. De toute façon, si je ne les ai pas toutes prises, ça va m'être proposé quand je vais sortir de la zone. Hein. Des pièces, il n'y en avait que sur les... Et sa fille, quelle fille? Nita? Mais Nita, le cadavre est là sur Nita. Je peux plus interagir avec. J'ai interagi avec une fois. Je peux plus réinteragir avec. Puisque j'ai laissé j'ai déposé une fleur à côté du cadavre de la fille pour ne pas la déranger. Je peux plus interagir avec. Bon, donc je disais, il faut que je reparte sur le chemin des trolls. Ouais, non, il n'y a rien. Hein. Il y a ça que j'ai pas ramassé, disons, une potion de soin modéré. Potion de force du taureau. Parchemin soin léger, on peut toujours prendre. Voilà. Voilà. Alors... Bon, il faudrait que je revienne ici pour tuer les dernières limaces en apprenant d'abord cuvette de boue. Donc en apprenant d'abord le sort de... Ah, comment ça s'appelle? Protection contre l'énergie négative, là. Alors, on va commencer par aller aux ruines des nains. Je pense que pour Arim, ça peut être bien si on va vers des ruines de nains.
Bon, Valandry, il a récupéré de ses niveaux négatifs, c'est cool. N'empêche, je trouve quand même que le sort de hâte est un sort surpuissant. Tu gagnes plus 1 ATG d'attaque, tu gagnes une attaque de plus par round. Rien que pour ça, c'est complètement fou, quoi. Alors. Oh, bah dis donc. Ça s'appelle fourrer au troll. Ah bon? Moi, je crois que ça s'appelait ancienne ruine naine. Trouver l'antre des trolls. Ah, j'ai trouvé l'antre des trolls. Le croirez-vous? Salut, Borba. Le troll qui se tient devant vous semble différent de ses pairs. Son pelage est propre. Son odeur est presque supportable. Dis donc. Salut, Borba. Bienvenue à Trobold. Il vous fait un sourire. T'es qui? Jason. Moi, avoir autre nom avant. Mais maintenant, Jason, comme Borba. Moi, parler comme Borba. Moi, laver comme Borba. Et pas manger Borba. Moi, comme Borba. C'est bien. C'était comme les Schtroumpfs, mais c'est le Borba. Trobold. Notre capitale, royaume des trolls et des kobolds. Nous vivrons en paix avec Borba, notre terre. C'est qui? C'est Tartuccio, Borba ou quoi là? Tu parles bien notre langue? Oui, Tartouk parle ainsi. Apprendre à moi langue Borba, dire que moi intelligent. Ouais, c'est Tartuccio quoi. Que veux-tu dire par Borba? Vous, être Borba. Humain, elfe, nain, tous Borba, quoi. Ok, et qu'attends-tu de moi, l'ami? Moi, rencontrer Borba et dire roi Argulka et roi Tartouk demander à Borba d'éviter Trobold. Sale, vilain, dangereux. Nous inviter Borba autre jour, quand roi permettre. Nécessite loyal. Je ne peux pas avoir ça. Dis-moi plus sur Trobold. Première cité pour Troll et Kobold. Bientôt royaume. Troll et Kobold et Borba faire amitié. Oui, enfin les trolls, c'est plutôt faire amitié à coups de mandale dans la gueule pour l'instant, mais... Troll plus manger Borba et Borba plus tuer Troll et Kobold. P. Pour Harim. Une fière citadelle naine transformée en antre de Troll et de Kobold. Peut-on humilier Thorak plus encore? Qui est Tartouk? Roi des Kobolds, fort, intelligent, gentil. Avant le feu tuait les trolls. Tartouk protège les trolls du feu. Or les trolls aiment pour toujours Tartouk et ses Kobolds. Qui est Argulka? Le roi de tous les trolls, fort, intelligent, gentil. Lui rassembler tous les trolls, créer un royaume comme Borba. Quel est le secret de Tartouk pour protéger les trolls du feu? Draba Kourga, fer rouge et chaud, chaleur, troll, crier, crier, crier. Douleur, puis silence, douleur partir, feu plus danger, troll plus mourir du feu. Vous comprendre, Borba? Troll plus mourir du tout, feu plus mortel. Que peux-tu me dire d'autre à propos de votre ville? Nombreux trolls, nombreux kobolds, vivre ensemble. Apprendre langue Borba, peindre mur. Tartouk protège troll feu. Beaucoup nourriture aussi, beaucoup trésors, trolls et kobolds partagés. Nombreux trolls sauvages, manger Borba, mais eux bientôt arrêtés, paix y régnera. Alors les trolls ne mangent plus d'humains? Moi plus manger Borba. Ordre du roi Argulka et du roi Tartouk. Autres trolls toujours manger Borba, eux sauvages et bêtes. Bientôt eux arrêtés. Et vous mangez quoi maintenant? Cheval, vache, chien. Borba mort aussi, des fois, mort depuis longtemps, hein, avant ordre Argulka. Pas gâcher nourriture. Oh putain. Moi manger, moi pas tuer Borba, hein, plus jamais tuer Borba. Qu'est-ce qui me dit que tu vas pas changer d'avis quand tu auras faim? Borba pas comprendre, Borba pas nourriture. Argulka a dit, Borba fait exprès de m'énerver. Borba a mis. Très bien, toi tu mangeras plus d'humains, mais comment peux-tu en être sûr pour les autres trolls? Imbécile Borba, pas écouter. Troll, pas manger Borba. Borba ami. On va faire un jet de diplomatie qu'on va rater? Non? Pour l'instant, Jason inspire et expire fortement. Borba et troll ami. Oui, parce qu'on aurait pu se le foutre à dos, lui. Bon, c'est parler de nourriture.
Parle-moi encore plus de ta ville. Non. Bon, on veut juste jeter un coup d'œil. On cherche pas la bagarre. Quoi? Que tu veux dire par nous ne cherchons pas la bagarre? Non, les persos, ils sont et un peu caricaturaux quand même. Hein. Borba, pas partir. Troll, toujours sauvage et bête. Grand danger. Ah, le prochain niveau, il est loin. Hein. Bon, bah, on va attaquer la forteresse des trolls. De toute façon, il faut le faire. Hein. Je veux dire, pour la quête principale, hein, il faut liquider les trolls. Des kobolds, des sentinelles, des sentinelles, des sentinelles. Pff, des mobs en carton-pâte, quoi. T'as Harim, t'as un marteau plus 3 et tu fais 600 dégâts. T'es sérieux, mec? Non, Amiri, elle est un petit peu caricaturale quand même, hein, sur ce coup-là. Comment ça? Nous pas chercher bagarre? Tu sens que tu l'as énervé là, Amiri. J'ai gagné 90 XP. Pourquoi? Je sais pas. Ah, parce que je suis en train d'explorer les pistes d'Ekun. Hein? Ekun veut assister à la mort de Kargad. Ah, il est par ici, l'autre, là? Ah, il faut d'abord qu'on aille chercher Jubilost et qu'on le ramène ici. Mais vous êtes sérieux, les gars? Vous croyez qu'on a que ça à foutre? Écoute, va assister à la mort. Ouais, donc en fait, il faut qu'on aille chercher tout le monde et qu'on revienne, quoi. On a vraiment que ça à foutre. Ouais, il a fait un, c'est pas de sa faute, mais en même temps, bon, bah voilà, puisque nous sommes de toute façon tous voués à mourir, pourquoi se battre pour faire des gros jets de dés, hein, après tout? Alors, je vais faire une save ici, parce que le temps va passer, hein, je vais perdre au moins 2-3 jours à aller rechercher les deux autres guignols, là. Sans compter que je sais pas si je peux les amener avec moi sans les prendre effectivement dans mon groupe. Alors c'était où? L'autre il était au guet de la Moufette. Et l'autre il est à Tour de Guet en ruine. Je crois qu'au jour numéro 10 il y a la première attaque des trolls qui se met en place. Et là le temps de faire l'aller-retour elle va se mettre en place. Alors Amiri a toujours un point de constitution en moins. Bon, ça c'est pas grave, ça on va le remettre en place. Ah, ils sont au château? Sheden? Ah, mais s'ils sont au château, c'est juste... Bah pourtant, moi, tous les deux, ils m'ont dit qu'ils bougeaient pas. Le NQ, là, il m'a dit qu'il bougeait pas. Que de toute façon, il n'était pas capable de bouger. Quant au gnome, là, il m'a dit qu'il allait rester pendant un long moment près de son chariot parce qu'il fallait qu'il réfléchisse. Donc...
Par rapport simplement au dialogue des personnages, ils sont pas censés être au château pour moi. Peut-être ils sont-ils, mais à ce moment-là, il faudrait vraiment qu'ils changent de dialogue parce que ça collerait pas là. Non, parce que s'il faut que j'aille au château, je suis aussi bien d'attendre le premier event d'attaque des trolls et de mettre quelqu'un dessus, quoi. Moi, ils m'ont pas dit qu'ils m'attendaient au château, hein. Ils m'ont dit qu'ils bougeaient pas, hein, les deux. Donc, je sais pas. Ce qu'on va faire, vous allez vous arrêter pour commencer les enfants, et toi, tu vas peut-être commencer par c'est une petite restauration à Miri. Je vous ai demandé de vous arrêter, les gars. Je sais pas ce que vous êtes en train de foutre, mais... Ah non, d'accord. C'est à lui que j'ai demandé tout seul de s'arrêter. Voilà, on a récupéré de tous les effets négatifs chopés dans cette zone fort peu sympathique. Ouais, non, diplomate et sage, non, c'est pas... Non. Non, mais il est plus là, effectivement. Hein. Le mec m'a dit qu'il m'attendait là, qu'il bougeait pas, mais en fait, à tous les coups, si, ce blaireau, il a bougé. Hein. Genre les chieurs, quoi. Donc, faut que je rentre directement au château. Ok. Bah là, je vais attendre effectivement la première attaque de troll. Et puis j'irai au donjon après, quoi. Ou alors, je vais pas les chercher et puis je me démerde. Je sais pas, je vais voir. Ouais, bah on va pas se reposer. Hein. On va être exténué, tout ce que vous voulez, mais on va pas se reposer quand même. Ah, un event. Bah ça tombe bien puisque je vais aller dans ma salle du trône. En fait, chez Dead, le reload pour les pièges, c'est pour l'XP. Ah, piège, ça rapporte de l'XP. Hein. Tu chies 10 pièges, c'est tout de suite 450 XP de raté. Hein. C'est pas rien. Hein. On est d'accord que c'est pas RP, mais... C'est de l'XP, hein, comme on dit. Non, Brousaille, en fait, je suis radin de l'XP. C'est pas pareil.
Alors, un ancien acolyte du Seigneur Serre est venu rendre visite. Non, j'ai dit que je voulais l'arrêter, ce bandit. On a gagné 50 PC. Ok, on lui a piqué ses affaires, c'est cool. C'était tout? C'était vraiment le seul événement? Ah mais Sheden, si j'étais un personnage de Nullbuck, je serais le nain. Hein. Alors, il y a deux événements. Les loups hurlants, troll en vue. Voilà. On va envoyer Gongar. Puis du coup, les loups hurlants, je peux envoyer personne si je vais envoyer Lander. DD15, il a des 20 plus 5. À mon avis, c'est pas gagné. Alors, on va passer une journée parce qu'il faut que mes persos se reposent. Et là, il faut vraiment qu'on aille choper tout ce petit monde. Donc, les autres seraient en théorie présents ici. Bah, pas dans mon château en tout cas. Tiens, j'ai trouvé un morceau d'un vieil artefact. Bon, j'ai pas assez de morceaux. Et ces reliques. Des pendentifs, un pendentif de Tourak pour 800 gold, des jetons de la Dryade pour 1800 gold, et des plaquettes d'identification de soldats pour 600 gold. Oh! Voilà des objets qui appartenaient à un forgeron nain. Ils adoreraient vous révéler leur histoire, mais il n'y a pas encore la matière à récit. Il manque des éléments. L'air est frais, j'ai l'impression d'être de retour chez moi dans les bois de mon enfance. Je sens le vent jouer dans mes cheveux. Le conteur prend une inspiration et se met à rire. Il manque encore certains objets, Valandril, je ne peux pénétrer le mystère de cette forêt. Bien, certes. Je pense qu'il y a certains objets qui manquent et je pense que c'est peut-être derrière les limaces. Bon, par contre, en tout cas, j'ai pas vu les gars là. Hein. Pas où ils sont censés être. Peut-être en ville. Bon, si les mecs sont pas là, je reprends ma... Non, je reprends pas ma save parce que là, j'ai envoyé quelqu'un gérer le problème des trolls. Mais il faut vraiment que je rush le donjon des trolls là. Et que je me démerde avec. Alors... Ah, s'il y a un chien, c'est qu'il y a l'autre là-bas. Ça, c'est Tristian ici. Je pense que l'autre est resté à côté de son chariot, par contre. Et Kundayo, il est bien là. La sorcière de la nature, c'est quoi, sorcière de la nature?
Enfin, Valandril. Ah, t'étais pas sélectionné. Ah oui, forcément. Ça n'a pas bougé beaucoup. Alors, poteau. Qu'est-ce qu'on peut te vendre? Non, ça on garde. Baguette de soins légers, on s'en fout un peu. Œil d'hydre, ingrédient de cuisine. C'est délicieux de manger un œil d'hydre. Alors, cet artefact appartenait à un vieux nain. Il faut voir un expert en antiquité, ok. J'ai pas de pierre. Par du jaspe, et puis ça. J'ai pas tellement de trucs à vendre, hein, dis donc. C'est les plumes, on va éviter de les vendre. Ça pourrait être bien. Bon, on a vendu quand même pour 3800 gold, hein, l'air de rien. J'ai combien de rations? Où sont les rations? 12. J'en rachetais 6. Merci l'ami. Ah, la classe de sorcier spénature, il paraît que c'est... Alors si c'est le truc sylvanien là, il paraît que c'est la meilleure classe de caster sur ce jeu. De ce que j'en ai lu sur les forums ce week-end. Parce qu'il paraît que t'as un compagnon animal vraiment costaud. Après, bon, j'imagine que ça dépend de l'objectif que tu veux atteindre avec ton personnage. Donc le mec, je peux pas quoi, je peux pas. Je veux que vous partiez, je pense que c'est pas très intelligent comme truc. Non, donc Ekundayo, non. Je pense que tout ça est pas fantastique. Ah, je pense qu'après je peux le remettre dans mon groupe éventuellement Ekundayo. Ah oui, voilà. Je pourrais le mettre dans mon groupe. T'es qui toi Ekundayo? T'es un ranger toi je parie. Un ranger tout simple. Loyal bon. Ah, je déteste ça. Va en dex. Ah ouais quand même. 16 en force, 14 en constitution. Eh mais mec, mais t'as combien de points toi à la création de personnage? Non, je sais pas, hein, je me demande. Alors, bonus style à combat, combat à distance. Au niveau 2, le rôdeur peut choisir entre un tir à bout portant, tir de précision et tir rapide. Au niveau 6, les dons feu nourri, maîtrise du tir à bout portant et science du tir de précision s'ajoutent à la liste. Qu'est-ce que tu veux prendre? Feu nourri, maîtrise du tir à bout portant, science du tir de précision. T'as pas assez de bonus de base à l'attaque pour prendre science du tir à précision, mais a priori tu peux le prendre quand même. Ça ignore tout sauf le camouflage et l'abri total. Ça ignore les chances d'échec liées au camouflage autre que total. Ouais, bon, c'est pas forcément ce qui m'intéresse pour l'instant. Prendre maîtrise du tir à bout portant avec l'arc long. Alors,
J'ai même pas regardé ta fiche de personnage, je sais même pas quelle est ta race favori. Je suppose que ce sont les trolls, hein, mais bon. Ah ah, Sheden, c'est tendancieux ce que tu es en train de me dire. Feu nourri, tir groupé. Ah, feu nourri, c'est bien, viser, c'est bien, j'aime bien viser. En fait, les feats à l'arc, je les trouve ultra intéressantes, vraiment bien foutues. Alors, toi, en tant que personnage, tu as quoi? Port d'armure légère intermédiaire, maniement des armes de guerre, maniement des boucliers, spécialisation martiale arc long, compagnon providentiel. Ouais, c'est où ennemi juré, humanoïde géant. Donc forcément les ogres, les trolls quoi. Compagnon animal loup et créature magique aussi. Ok. Je laisserais bien lui. Alors je pourrais faire un truc. Ce serait de le prendre à la place. Vous voyez, il a que 10 en bonus d'attaque lui. Avec tir rapide et visée. Vous allez me dire, lui, il a plus en attaque. Oui, après, d'abord, lui, il a pas ses feats activés. Et surtout, il a ça. Et ça. Maintenant, si lui, je lui mets ça. Bah en fait, ça, c'est un arc long composite. Ça, c'est un arc long tout court. Donc, en dégâts, il fait comme des 8 plus 10. Par contre, il pourra pas porter de harnais à l'autre. Hein. On est bien d'accord. Il va être à poil. Je viens de vendre une armure de cuir plus 2. Bon, cap de résistance du coup plus 2. Si je te mets ça, c'est pour le jet de sauvegarde, ouais. Attaque plus 13, dégâts D8 plus 10. Ah, éventuellement, tu peux peut-être être bien aussi. Je vais essayer lui à la place de Kivan, juste pour voir ce que vaut un ranger. On va voir. J'ai a priori rien contre la personne, mais on va voir. Alors j'ai une cape résistance plus 2, Valandril. T'as quoi comme cape? T'as une cape résistance plus 1, non? Ah non, t'as une cape de la Wyvern plus 2 en armure naturelle, c'est vrai. Amiri, t'as quoi? T'as une cape de résistance plus 1. Bah, tu vas déjà me prendre celle-là, s'il te plaît. Merci. Et je pense que tout le monde a une cape de résistance plus 1. On va essayer. Je vais essayer de le prendre lui. On va bien voir ce que ça donne. Hein. Peut-être qu'il sera meilleur. On va voir. Non, Ranger, par contre, je sais pas vraiment le jouer. Donc, je vais certainement faire de la merde avec. Parce que comme on va jouer contre des trolls, donc les trolls, il va avoir des bonus contre les trolls, a priori. Comme en stade de base, il n'est pas dégueu. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Après, est-ce qu'il a suffisamment d'attaque bonus, enfin de bonus attaque de base pour avoir une deuxième attaque par round? Parce que Kivan a une deuxième attaque par round de base. Toi. Ouais, bah si t'as deux attaques aussi. Hein. Oh, je pense qu'il peut être tout à fait intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il y a au niveau du royaume? Que j'ai pas regardé. J'espère que c'est pas des nouveaux events à la con. Ça fait plus d'une heure que j'y suis, donc je vais juste regarder ces events et puis j'arrête cet épisode. Non, sont les projets. Non. Recherche sur la nature. Aucun candidat n'est disponible.
Ok. Bon, bah écoutez, moi je vais faire une pause de 2 minutes et je vais arrêter cet épisode pour YouTube et je reviens tout de suite.